Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash direction ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes en nocturne à l'occasion du prix Quintet Plus Night Session. On va évoluer sur 2700 mètres, ce sera la grande piste. Et oui, la nocturne à Vincennes sur la grande piste, maintenant c'est illuminé. On peut enfin évoluer sur cette superbe piste et sans plus attendre nos bases avec le numéro 9 qui se nomme 007 Gare, qui est irréprochable cette année avec 4 succès et 3 accessites en 8 tentatives. Il reste sur une probante deuxième place sur ce parcours. À ce niveau, on fonce. Le numéro 7, Zaco Zaz, qui vient de renouer avec le succès à ce niveau et sur ce parcours. Il est toujours extra de forme. On en attend une logique confirmation. On va lui opposer également le numéro 5, Fly Speed. Quelle forme insolente cette année. Vainqueur du GNT à Pornichet. Il est enchaîné par une troisième place dans le Quintet Plus référence. Il a encore son mot à dire pour les toutes premières places. Du côté des opposants, on va se méfier du numéro 16, Echo de Champ-le-Cy, qui retrouve le parcours de son dernier succès. C'était à ce niveau. Il affiche d'ailleurs 86% de réussite sur ce tracé. Sa forme est sûre. Il doit pouvoir jouer un tout premier rôle. Le numéro 2, Marcelo Wib, qui a gagné un groupe 3 sur cette piste en mai dernier. Absent depuis fin juillet, il a repris un petit peu de fraîcheur. Christophe Martens l'annonce très bien au travail. Il ne faudra pas le négliger. L'As, Flya Kaluma, elle vient de remporter un petit quintet sur l'hippodrome d'Amiens. Elle a déjà gagné sur ce parcours, sur sa lancée. Elle est en droit d'ambitionner, d'accrocher une belle place dans cette épreuve. Le coup de poker, ce sera un vrai coup de poker avec le 14 Classico Fort, un intermittent du spectacle, si je peux me permettre, qui a montré des moyens par le passé, mais qui a franchement déçu ces derniers temps. On a vu du mieux, un petit peu de mieux dernièrement. C'est Christian Bijon, l'hiver approche, les Bijons vont s'apprêter à s'envoler. C'est pour ça que je m'en méfie, ils peuvent faire afficher une très belle cote à l'arrivée de cette épreuve. Les outsiders, avec le numéro 12, Blackjack la nuit, qui a plutôt brillé sous la selle ces derniers temps, mais qui possède des références à l'attelé. Il s'est déjà placé sur ce parcours, je m'en méfie. Le numéro 4, Elena Di Quattro. Alors, la régularité n'est pas à son fort, mais elle a fait ses preuves à ce niveau. Alors, je la préfère nettement sur 2100 mètres, mais je me dis qu'à l'issue d'un parcours limpide, surtout avec l'aide d'Éric Raffin, puisque Franck Nivard sera associé à un autre concurrent dans cette épreuve, elle est capable de surprendre elle aussi à belle cote. Le numéro 10, Drop des Duriers, qui n'a jamais véritablement convaincu sur cette piste, mais sa forme actuelle ne se dément pas. Décidé, il n'est pas incapable lui aussi de surprendre à belle cote. Le numéro 11, Donaviva, qui évolue dans sa catégorie, mais qui n'est pas une gagneuse, parce que sur cette piste, c'est 10 accessites en 21 tentatives. Là encore, pour une 4-5e place, pourquoi pas. Le numéro 3, Holy Water, qui a montré des moyens sur cette piste, qui affiche même 100% de réussite à ce niveau. À l'issue d'un parcours limpide, lui aussi peut ambitionner une place, mais pas mieux. Et enfin, le numéro 8, By and By. Alors là aussi, c'est encore un petit coup de poker quelque part. Il n'a pas été ridicule dernièrement dans le GLT. Je pense que pour moi, il y a bien meilleur au départ, mais je me dis que avec une course limpide, il est en droit de venir accrocher une 5e place. Ces chevaux sont vraiment véloces et parfois arrivent à créer des surprises. Du côté des délaissés, il reste 3 avec le 6 Cashmaker qui a remporté sa dernière course, c'était en janvier 2018. Éloigné des pistes durant près de 2 ans, il n'a jamais retrouvé véritablement sa valeur, raison pour laquelle je l'élimine. Là, vous allez être surpris avec le numéro 13 Firello. Voilà 8 mois qu'il ne s'est pas classé plus loin que 5e. 100% de réussite sur ce parcours, mais JMB l'annonce, le cheval n'est pas prêt, c'est une semi-rentrée. Il aura d'autres objectifs, on peut le regarder courir, on va lui faire confiance. Et enfin le 15 Brainstorm, il est vieillissant, comme l'atteste c'est 8 échecs cette saison. De plus, je l'ai toujours préféré sous la selle. Je fais l'impasse sans aucun regret. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.